Que ce soit les objets qui tombent, comme ici ces gouttes d'eau, que ce soit les planètes du système solaire qui tournent autour du Soleil, que ce soit également les effets de marée, tous ces exemples sont en fait les conséquences d'un même phénomène, étudié et compris par Newton, la gravitation universelle. Comme le veut la légende, c'est en voyant une pomme tomber que Newton eut l'idée géniale suivante: tous les corps s'attirent entre eux. Ainsi, la force gravitationnelle est une force attractive, elle s'exerce à distance et sur la globalité de l'objet, c'est-à-dire qu'elle est répartie. En ce moment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes assis devant votre ordinateur. Eh bien, que nous dit Newton? Tout simplement, vous attirez votre ordinateur et votre ordinateur vous attire. Ça peut paraître incroyable, mais c'est pourtant la réalité. Pour aller plus loin, reprenons notre exemple. Vous voici devant votre ordinateur. Nous allons voir maintenant de quoi dépend cette force gravitationnelle. Tout d'abord, dans notre exemple, de la masse du personnage, mais aussi de la masse de l'ordinateur. Elle dépend également de la distance qui sépare les deux objets, c'est-à-dire ici le personnage et l'ordinateur. J'appelle D cette distance. Si nous faisons varier ces paramètres, eh bien la force gravitationnelle va également varier en intensité. Ainsi, si les masses augmentent, alors l'intensité de la force gravitationnelle augmente. D'autre part, si la distance qui sépare les deux objets augmente, il est facile de comprendre que cette fois-ci la force gravitationnelle va diminuer. Nous allons voir maintenant comment représenter sur un schéma cette force gravitationnelle. Pour cela, nous considérons deux objets. J'ai choisi ici, pour simplifier les choses, deux objets sphériques, un objet A de masse MA et un objet B de masse MB. Nous avons dit tout à l'heure que la force gravitationnelle est une force répartie, c'est-à-dire qu'elle s'exerce sur l'ensemble de l'objet, mais comme ici j'ai considéré des objets sphériques, c'est comme si cette force en fait s'exerçait sur le centre de gravité de l'objet. Je représente donc le centre de gravité des deux sphères qui correspond au centre des sphères par les points O et O'. Ici en pointillé, la distance séparant les deux centres O, O' que je note D. Nous l'avons compris, l'objet A attire l'objet B, mais également l'objet B attire l'objet A. Comme cette force dépend de la masse de B, de la masse de A et de la distance qui les sépare, en fait ces deux forces ont la même intensité. Ainsi, si je représente le vecteur, eh bien les deux vecteurs auront la même longueur. Je représente la force gravitationnelle exercée par l'objet A sur l'objet B. Admettons que cette force est une intensité de 10 newtons. Je la représente par un vecteur de longueur 30 mm. Je le nomme tout naturellement F de A sur B. Je représente cette fois-ci la force gravitationnelle exercée par B sur A. Nous l'avons compris. Elles ont la même direction, la même intensité, donc le vecteur de même longueur, c'est-à-dire 30 mm, mais bien sûr un sens opposé. Je la nomme F de B sur A. Pour récapituler, la force gravitationnelle exercée par A sur B et par B sur A ont même direction, même intensité, mais un sens opposé. Pour terminer, et en hommage à Newton, revenons à l'exemple suivant. On considère une pomme que l'on va lâcher à proximité de la Terre. Nous l'avons bien compris, mais c'est ça qui reste quand même toujours un peu surprenant. Bien sûr, la Terre attire la pomme, mais la pomme attire la Terre, et avec la même intensité. Bien évidemment, nous savons très bien que la masse de la pomme est nettement inférieure à celle de la Terre. C'est pour cela que tout simplement, c'est la pomme qui vient à la Terre, et non pas le contraire.